Ah mon Dieu, c'est déjà dans le rire que je commence ce podcast de Bon à la maison, qui est une présentation d'Aristopides. Et la raison pour laquelle j'ai déjà du plaisir, c'est que je suis avec mon invité Michel Courtemanche, mesdames, messieurs. Oui, bienvenue à Bon à la maison. Donc, le concept, c'est qu'on parle de toi dans ton intimité. Ouais. C'est ça, la chose. On parle de... je vais commencer avec une question pertinente. T'habites où? À mon appartement. OK. J'habite dans un petit condo à Boisbriand. Si jamais il y en a qui veulent venir m'attaquer la nuit. Là. OK. Un petit condo dans un édifice, d'ailleurs, et je l'ai appris sur le tard, de 55 ans et plus. Ah! Mais je ne le savais pas au début. OK. Et à un moment donné, mon bain était vraiment pas creux. Je me demandais pourquoi. Ouais. Parce que même quand je me baignais dedans puis que je mettais l'eau jusqu'au ras-bord, là, Ouais. je voyais ma zone flotter. Je me disais, je sais pas si ça ne marche pas avec la profondeur de ce bain-là. Ou avec ta zone. Je suis pas si amanché que ça. OK, ça, OK. Fait que, tu sais, ma zone, c'est un bon barème, savoir si c'est un bain creux. Mais là, j'ai demandé à celle qui s'occupe des buildings, comment ça que mon bain, il n'est pas creux? Mhm. Elle dit, c'est ça, c'est parce... Elle dit, c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai commandé ça. Parce que comme on est dans un édifice 55 ans et plus, et là, elle continue à parler, mais j'entends plus rien, moi. Je viens d'entendre 55 ans et plus. Ouais. Fait que tout ce que j'entends de elle, c'est... 55 ans et plus, je suis un vieillard. Mais t'avais quel âge à l'époque quand t'étais dit ça? 72. Non, non. Non, j'avais tout juste ça, 55. OK. Mais je ne savais Mais non. pas. Mais quoi, les gens de 55 se noient dans les bains, c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi vraiment la réelle raison. Là. OK. Je pense que c'est une question d'entrer dans le bain puis d'en sortir. OK. Donc, Ben à là, moi, il pourrait faire un bain que tu peux basculer. Tu le vides avant. Mais tu sais, ouais. là, C'est juste pour que ça arrange-toi se de te fasse. relever. Faut juste pas qu'il y ait un problème Comme mécanique. tu sais, comme les sofas, là. Oui. C'est ça. Tu prends un petit bain la nuit, ça fait pas de bruit. Il y a des bains avec des portes aussi. Il y a des bains avec des portes. Faut que tu Parlons-en. vides également. C'est que la porte, Ouais. elle ouvre par en dedans. Il faut que tu te tasses les jambes. Puis il se ramasse avec des bleus sur les cuisses. C'est pas mieux. Tu sais. Je comprends la raison pourquoi ça. Non, pas en plus, si le feu pogne dans le bain, puis Ben, qu'il y a une panique, Ben là, c'est ça, là. c'est ça. tu sais. Ah oui, c'est un michoui, là. Faut qu'elle ouvre. Oui. Ben oui. Ben oui. Ah, d'accord. Ça pour dire, c'était quoi la question? Ah oui, mon Au-dessus. appartement. Fait que là, je vis dans un petit condo, un 3,5. De vieux, on va le dire. Là. Comment? De vieux, un appartement Oui, de vieux, vieux. de vieille croûte. Et bonjour, vieille croûte. Et ça fait 5 ans que je suis là. J'adore ça. C'est un petit 3,5. OK. Tu sais, tout est dans la même pièce. Là, c'est-à-dire, j'ai cuisine, îlot, Oui. salle à manger, bureau et salon dans la même pièce. OK. Et il y a ma chambre, toilette. Qui elle est fermée. La chambre, elle est fermée. La Ouais. toilette Pas à aussi, tous, c'est- mais elle est Non, fermée. non, je comprends. Et il y a une petite place quand tu rentres, là, un petit vestibule. OK. Et j'ai ma salle de lavage avec laveuse, sécheuse, une par-dessus l'autre. Là. Ouais. C'est très bien. Ça a l'air C'est bien un peu fait, quand même. petit, parce que il me semble que j'aurais mis une autre pièce. Mais tu vis seul. Oui, je vis seul. Donc, t'es bon, c'est pas Oh si- non, mais c'est correct. Mais j'aurais aimé avoir une pièce où je mets tout mon bureau là-dedans, salle de montage, Oui, oui, oui. tu sais, toutes mes patentes d'intelligence artificielle, Mhm. gna, 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 gna. Au moins dans un bureau, plutôt que, tu sais, je suis dans le salon, je regarde ma salle de montage, il me semble que là, la cote n'est pas bonne. Ouais. Je suis toujours à côté de mes instruments, fait que j'arrête pas de travailler. Mais tu sais, quand même, si c'était dans une autre pièce, ça ferait la même chose. Tu sais, quand on est Écoute, créatif, même s'il y a une porte. Ouais, mais je sais pas. On va on va voir la justice. La réponse est à l'envers. Écoutez, je ne sais pas, mais il me semble que je file. Tu sais, en fait, ça dégagerait un peu le salon. Oui, tu sais, oui, parce oui, que c'est j'ai ça. enlevé carrément ma table à manger. De toute façon, il n'y a jamais rien personne. Il n'y a jamais rien personne. Comment ça, il n'y a jamais rien personne? Il n'y a jamais rien. personne. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais rien. Personne, nul, nada, qui vient à la maison. J'avais une belle table. Là. Tu sais, c'est des bobines de fil de sentier de construction. Oui. Tout, je l'avais tout avec mon frère, on l'avait tout rebâti. Puis on Ben avait oui. une table avec, 4 chaises. Mais là, c'était trop Mais gros. tu manges où, là? Chez moi.
Non, j'ai un petit... Devant la télé, devant mon sofa, en Oui, fait. OK. J'ai une table, là, tu sais, Ah, que tu peux lever. Clac! Oui, c'est ça. Là, je mange là-dessus, OK. en écoutant la TV. OK. C'est un peu pathétique, mon affaire. Non. Mais c'est la joie de vivre seul, dans le fond. Oui, je comprends. Ouais, je suis très bien. J'ai de la misère avec le lavage. Des fois, je fais venir une femme de ménage. OK. Elle vient avec son chum. Mhm. Ils font ça en 2 heures. OK. Mais moi, c'est le lavage. T'as de la misère, t'as de la misère Ben, dans c'est le parce que sens je le où, fais, tu sais, genre au mois quasiment. Là. OK, Fait que OK. mon bac, il est plein. OK. Amène ça, c'est pesant, le noir, le pas de couleur, le ci, le blanc. Oui, non, c'est... Puis après ça, je le sors, je le remets dans le bac. J'ai pas le goût de le plier. Là. C'est le pliage, moi, qui Oui, me- oui. Tu sais qu'il y a des endroits où il plie, hein? Mais j'ai une très, très bonne façon de plier les T-shirts. Ah oui? Et je te plie un T-shirt en dedans d'à peu près 2 secondes. C'est Mais vrai? je peux pas C'est te de le valeur qu'on n'a pas montrer de là, T-shirt, ben oui. Ça serait quoi? Je pourrais t'envoyer une vidéo. Oui? Mais je le place comme ça, puis là, je fais « Ha! Oh yeah! Ah! Ah! » Voilà. C'est une méthode japonaise. C'est comme l'origami, mais... Oui, mais C'est- avec des T-shirts. OK, c'est ça. Pour Mais faire fais un canard, tutoriel. un chien. Un tutoriel sur... tu fais payer le monde pour aller voir le tutoriel. Hein? Comment plier un T-shirt. Oui? Mais tu sais, vu que tout le monde veut aller plus vite, Oui. ce serait payant, là. Parce que moi, je serais le premier à payer pour aller voir ça, là. Ben écoute, c'est gratis. Ouais, mais moi, ce que je t'offre, c'est de faire de l'argent avec ton pliage de T-shirt. Ouais. Oh, regarde, là, tu veux pas sauter ces Parce que- occasions. Oh, regarde, ce vivant pauvre, tabarnak! Mais même laver la vaisselle, tout ça, je suis pas... Ouais. je suis TDAH, dyslexique. Dyslexique, il n'y a pas vraiment à voir là-dedans, là, mais Mm. TDAH, là, tu sais, les tâches régulières. OK. Tout est mélangé dans ma tête tout le temps. Puis qu'est-ce que quoi en coup? Ah. Puis quand t'es chez vous, mettons, là, tu te lèves le matin puis t'as pas de rendez-vous, t'as rien à faire, tu t'habilles en mou ou tu te choisis du Ah, linge? je reste en mou, oui. Mou comment? C'est pyjama? Jogging? Mou pyjama carotté OK. que j'ai eu à Noël avec un autre pyjama carotté, mais bleu. OK. Que j'ai eu probablement à Noël aussi. OK. Tu t'achètes pas ça, toi, un pyjama? Faut que tu le reçoives Non, en non. cadeau, là. Non, mais moi, autant que j'ai un pantalon mou, là, Oui. mais je suis très souvent en très mou. Nu-pied? Non. Ah non? Non. Mes pieds sont tellement laids que je veux pas les voir. Qu'est-ce qu'ils ont? Je veux pas le savoir. Ils sont tellement laids, là. Même les souliers. Des fois, ils sont plus capables. Ah oui, hein? Non, mais j'ai un pied qui a une sortie d'autoroute, puis je la cogne partout. Fait que c'est bien fatigant. Puis c'est fret chez nous, sur le plancher. Fait que... Mais t'es Je né mets avec souvent ça des- ou c'est accidentel, là? Ah non, c'est une opération que j'ai eu ratée. Ah! Disons-le. Oui. J'ai l'air ça a l'air de tu sais, 4 voies d'autoroute avec une sortie. OK. C'est ça, mon pied. OK. Donc, au niveau de la pointure des souliers, Oui. il faut que je prenne des souliers plus larges. Oui, êtes-vous bien ici? Large. Oui, c'est bien. Là, non. Là, êtes-vous bien? Oui. C'est en bonne grandeur? Non. Non, c'est ça. Ça vous plaît-tu? Non, mais c'est vrai, si les souliers sont pas larges, il faut que je les prenne plus longs. Écoute, ma vie est un enfer. Ben, justement, je me demandais, t'as-tu une routine quotidienne ou c'est toujours n'importe quoi? Écoute, routine quotidienne. Partons du matin, mettons. Quand tu te lèves le matin, tu déjeunes, café, tu te fais En fait, déjeuner. déjà, me lever, ça me prend des tractions aids pour sortir du lit. Ah oui. Ah, ouais, un winch, quelque chose. OK. Des fois, je me lève de même, puis des fois, OK. comme un matin, le cadran se levant à 9 h, je dis, ah, moi, rester étendu. Hum, Quelle bonne idée. OK. 10h15. Hein? Ah, oh, Douche, ouais, le ça temps, puis va. viens ici. Mhm. Mais la plupart du temps, je me lève. J'aime pas tant déjeuner à la maison. OK. Je vais tout de suite déjeuner à un petit restaurant. Il y a 2 restaurants déjeuner pas loin de chez moi. Hein. Et celui que je vois le plus souvent, c'est Coco Frutti. Là. Mhm. Je m'installe là d'une banquette, puis je déjeune. Mhm. Et puis, je commence à travailler vers, mettons, 11 midi. Oui. Mais je travaille jusqu'à... Je fais des journées de 8 heures, mettons, mais de midi à 8 ou à 9 ou à 10. Là. Mais tu prends-tu le temps? Tu sais que tantôt, tu disais que tu mangeais dans le divan. Ça veut dire que tu arrêtes de travailler, tu vas... Ou des fois, tu manges en travaillant, là? Non, pas devant le computer. OK. Fait J'arrête, que tu prends une pause. là. OK. Pouf, avant sur ma petite table. Oui! Mhm. Un petit film poche qui coûte pas cher. Oui. Puis après ça, je retourne travailler. Mais je mange mal. Ah oui, hein? C'est parce que si je déjeune le midi, j'ai pas faim. Puis là, à un moment donné, j'ai faim à 4-5 heures. Mhm, puis, mhm.
Fait que je suis pas régulier C'est un beau là-dedans. régime de vie quand même. Ben, c'est un régime de vie de TDAH, là. Oh, oui, Tu sais, c'est ça. Oui. c'est ça. Fait que c'est sûr que s'il y a une personne qui habite un coloc, mettons, ou Oui. une coloc, là, elle serait déprimée. Ou Oui, il oui, serait ça va. déprimé. Ou elle serait déprimée. Oui, je sais oui, plus, non, il là. faut faire Ouais. attention, on va pas là. Tout dépendant de la couleur des cheveux. Il y a des catégories cuisine. Là. Ah! Est-ce que tu as. Bien, visiblement, là, Je je fais jamais de comprends que bouffe tu à la maison. cuisines pas. Moi, mais, je cuisine pas. mais est-ce que tu as déjà cuisiné? Est-ce que tu déjà. Jamais. Tu n'as jamais rien fait? Écoute, ma vie au niveau de la cuisine, là, Oui. c'est que quand j'étais tout petit, quand ma mère travaillait, elle était très, très, très moderne, ma mère, elle travaillait. Donc, moi, à l'école, je traversais le boulevard. Déjà, c'était assez dangereux. Puis quand j'étais vivant à l'autre bord, j'avais un compte dans un petit restaurant à l'autre bord de la rue. OK. Donc, j'allais là, le midi, pour manger mes 3 cheeseburgers avec 2 Coke. Oui. Puis je revenais à l'école. Ça a été ça pas mal toute mon enfance. Après ça, à l'adolescence, t'étais polyvalente. T'as jamais de lunch, tu sais, tu Non. manges ce qu'il y a à la cafétéria. Puis après ça, au cégep, même patente. Il y avait ça, des tombe à soupers en tourner. famille, parce que tu me parles des dîners. Oui, oui, oui. Il y a des soupers en famille, mais OK. la plupart du temps, OK. j'étais au resto. Et puis, quand tu pars en tournée, ben là, c'est déjeuner, dîner, Oh, souper sur la route. Alors, tu fais jamais de bouffe. Même en Europe, parce que je déjeunais jamais. De toute façon, c'est plat de déjeuner en Europe, là, avec le pain croûté, puis le beurre dur, puis la petite confiture. Là. T'en as pour 5 heures à manger ton hostie de toast. Donc, j'ai jamais eu, quelques fois dans ma vie, j'ai fait... Écoute, je suis capable de rater un craft dinner. OK. Je te jure. À quel moment? Parce que, bon, il y a d'abord faire bouillir l'eau, j'imagine. Allons-y par étapes. Ben déjà, faire bouillir l'eau, je savais pas qu'il fallait qu'elle parte à température. Je pense que je les ai toutes ratées. OK. Ça finit toujours par être trop liquide. Pourtant, je suis concentré, là. Oh oui. C'est écrit sur la boîte. OK. Je suis vraiment, tu sais, je coupe mes tomates avec un marteau. Là. Ça marche pas. Là, tu sais. Oui, non, je comprends. Alors, non, j'ai jamais fait de la bouffe. Par contre, je me commande des plats déjà surgelés. C'est tellement gelé que c'est surgelé. Et c'est ça. Je me fais... me mets ça au micro-ondes, c'est réglé. Là. Mais ça veut dire que tu ne reçois jamais, mettons, Jamais. de la visite, tu n'as jamais de visite. Je sais même pas comment recevoir. OK. Même quand je suis reçu chez quelqu'un, je sais pas comment me comporter. Je m'assis, puis je suis comme... Mettons, j'ai une date, puis elle dit « Ah, tiens, m'a te faire un plat. » Là, je suis assis dans la cuisine, puis je peux pas me sentir plus inutile que ça. Oui. Là. Ben, t'es reçu, ça, c'est correct. T'as juste à te laisser Oui, aller. je sais bien, mais tu sais, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Puis tu dis « Non, bouge pas, tu sais, c'est moi qui fais tout. » Pas de danger. Pas de danger que j'intervienne. Pardon. Et c'est bon, mettons ton repas. Je vais reculer dans pour avoir au moins une idée de repas. Ton repas préféré de ta mère, mettons, d'abord. C'était les rognons. Les rognons? Ah oui. Les rognons. Fait que tu te gardes encore aujourd'hui dans des restos? Ben, c'est de plus en plus dur à trouver, je pense. Café Chéri. Mais je serais capable d'en faire. Café Chéri, il y en a des bons. Oui, c'est vrai. À moutarde. Oui. Faire attention. Oui. Mais Oui. ça, j'adorais ça. Mais t'en trouves plus, visiblement. Ben, j'en trouve plus. Je me suis Non, mais ça t'arrive jamais de chercher à manger des rognons quelque part. Ben, comme tu dis, et tu me le rappelles, c'est vrai que c'est la seule place où ils en font. Oui, c'est vrai. Parce que c'est un bistrot français. Oui, exactement. C'est ça. Ben oui. Il faut que tu ailles en France, manger des rognons. Non, c'est sur Saint-Denis au coin de Cherrier. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça avec cet élan-là. Non. Catégorie salon. Qui est exactement la même pièce. Oh non, oui, c'est exactement la même affaire. Tu regardes-tu des shows d'humour? J'en ai regardé une coupe, ouais. Ben, je regarde beaucoup Ricky Gervais. Oui. Ben, Ricky Gervais, là. Oui. J'aime bien Jeselnik. Mm-hmm. Il y en a un autre, là, je me rappelle plus de son nom. En tout cas, il y a une couple d'Américains, oui, que je regarde de temps à autre. Là. Pas beaucoup de sitcoms, parce qu'on dirait que la mécanique est toujours pas mal la même. Là. Mm-hmm. Même si tu as des writers extraordinaires qui font des bonnes jokes, on dirait que... Oui, il y a comme un moule. Ben, c'est c'est toujours l'homme qui est dans le tort, puis c'est la femme qui a raison tout le temps. Là, c'est une dynamique de comédie qu'on connaît. Mm-hmm.
Mais là, parce qu'à force de l'entendre, là, tu fais comme, bon, ben là, on peut-tu faire quoi d'autre? Fait que t'écoutes des séries, donc, des fois? T'es binge-tu d'une shot ou tu regardes un épisode à la fois? Tu veux dire des séries, mettons, qui me plairaient, genre Game of Thrones, à l'époque? Ouais, là, ça, c'est en rafale. À un moment donné, j'avais acheté la dernière série de Game of Thrones, OK? Puis je travaillais sur un film à Magog que je co-écrivais. Puis là, le soir, je dis, tiens, on va commencer à me taper toute la semaine, on va commencer à me taper Game of Thrones. Je mets le premier épisode, aussi, puis là, ça commence. Puis là, le gars, il tue la petite blonde. Là, ça commence mal une dernière saison. Ça, et là, ça finit. Puis là, il y a le générique. Ben, habituellement, tu as genre next episode. Oui. Là, il n'y en a pas. Non, c'était le dernier c'était le dernier que j'ai écouté en premier. Hey, mon gars, là! La déception! Oh, la déception que j'ai vécue, là! Là, toute la soirée, j'étais là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai une semaine. Et là, j'ai essayé d'écouter le vrai premier, puis... C'est comme si c'était ta fête, puis on t'amenait un plateau vide avec des miettes de gâteau, puis tout le monde disait, on a soufflé les chandelles, on a mangé le gâteau. On l'a tout mangé, c'est beau. J'étais tellement tabarnane. Mais oui, j'écoute les séries en... Ça m'a rappelé une anecdote, je vais te la raconter parce que vas-y. C'est un membre de ma famille. Fait que là, c'est touché un peu. Fait que je vais éviter les noms, les liens et tout ça. Là. OK. Mais, il y a un de mes membres de ma famille, j'ai pas de frère, qui demande à un autre membre de sa famille. Ouais. Demande à papa. Non, c'est un genre oncle, neveu, mettons. OK. Il donne de l'argent pour aller acheter des gratuits au dépanneur. OK. Fait que là, le neveu prend l'argent, va au dépanneur, revient à mon oncle avec rien en disant « T'as pas gagné. » Pour moi, on va transporter ça, là. Il veut sauver du temps. Moi, il a annoncé la mauvaise nouvelle. Je téléphone dessus. Non, je vais lui dire direct, là. Vaut mieux dire ça en direct. En pensant, ta femme est morte. Bon. C'est drôle en tabarnak. Ça va se ramasser d'un show. Probablement. Il pleure. Je sens fragile. Oh non! Autre chose. Non. Chambre à coucher maintenant? Catégorie chambre à coucher. En tabarnak. En cuisine, là. Ah, c'est tellement pas là que j'allais. Ah, OK, oui, OK. Chambre à coucher. Attends, mais pour t'endormir le soir, t'es-tu genre à scroller ton téléphone jusqu'à temps que la tête te tombe? Ou... Ah, c'est ça, mon problème de TDAH, là, puis que je suis pas capable d'aller me coucher. Là. Ouais. Ça, c'est bien fatigant. J'ai aucune discipline de ce côté-là. Oui, je vais faire beaucoup de scrolling, mais écoute, je te dirais, j'essaye d'en faire de moins en moins. Je suis même pas capable d'essayer d'en faire de moins en moins. Mais je peux passer trop de temps sur mon téléphone. Et puis, tu sais, je suis tellement allumé comme un sapin de Noël que c'est quoi ma raison pour aller me coucher? Là, j'ai pas de raison. Fait que là, c'est comme, ça peut durer 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Là, à un moment donné, je fais comme, OK, bon, ben là, mais c'est pas sain. Là, j'ai pas un... Puis mon sommeil est très court maintenant. Ouais. Peut-être à cause de l'âge, parce que je suis en pleine andropause. Ah oui. Ouais, c'est super la fun. Et donc, mon sommeil est difficile. Le lever, des fois, c'est tough, c'est pas tough. Mais effectivement, là, si je pouvais me coucher plus tôt, même si je me couche plus tôt, genre vers 10h, 10h30, je vais me réveiller à 2h30 du matin. Oui. Puis là, plus capable de dormir. Puis quand tu te réveilles puis que tu te dis il faut que je dorme, c'est... On dirait que c'est fini. Habituellement, je vais prendre
un peu de lait chaud avec du miel. Mm. Là, on voit là, que je vieillis au fur et à mesure que je Ouais. parle. Et là, et là, d'habitude, ça marche. Mais là, on dirait que ça marche plus. Ah. Après une pinte de lait, du miel, on va faire dodo, ça, avec mon bat de baseball, marqué dessus « Assominex ». C'est pas fait. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et est-ce que tu fais ton lit ou tu laisses ça en te levant, là, tu le fais-tu? Non. Tu culpabilises-tu de ne pas le faire? 2 fois. OK. Mais il y a un moment donné, je le faisais, puis je trouvais ça le fun. OK. Puis à un moment donné, je me lève, je regarde, de toute façon, on va le défaire en revenant. Je suis tout seul, tu sais. Oh oui, non, je comprends. Tu sais, je suis pas très bon dans le ménage. C'est tellement en désordre dans ma tête que ce qui est autour de moi est en désordre. Oui, c'est à l'image de ce que je vis. Oui. Fait que ton bureau d'ordinateur, ton laptop, c'est... Ah non, ça, c'est clean, par exemple. Tu vois, moi, c'est bordel. Un mess. Mais je sais exactement que j'ai un dossier en dessous de la pile. Puis là, j'ai les tasses avec ma souris. Oui. Jusqu'à tel document est sous la pile, froissé dans le truc, machin. Ouais. Mais c'est une forme d'ordre. Ouais. On a un ordre dans le chaos. J'allais dire que j'ai un drôle de tic avec tout ce qui est entretien ménager. Comme j'aime pas ça, c'est comme si mon corps disait « Je vais t'arranger ça, je vais t'arrêter. » Mettons, partir une bâche de lavage. Ouais. Je commence à mettre le linge. J'ai envie de pisser. Puis c'est pressant, là. OK. C'est pressant. OK. 2 morceaux de linge, ça fait... On va pisser, puis faut que j'arrête. Je vais te faire oublier aussi. Là, j'ai comme un pendule qui apparaît. Ben voyons, c'est quoi? Mais ça règle rien, parce qu'il faut que j'y retourne après, mais j'ai juste envie. OK. Ah. C'est systématique. OK. Non, je ne consulterai pas. Aussi, salle de bain. Maintenant, question salle de bain. Salle de bain, douche ou bain? Pas moi, bain? je suis douche. Douche, c'est ça. Mais je serais bien si j'avais un grand bain. Oui. Mais là, j'ai pas de... Voilà, on en a parlé du bain. Tu prendrais des bains tous les jours, genre? Des bains? Oui. Quand j'ai des grosses migraines. OK. Puis quand, mettons, mon corps me dit « Hey, mal, là. Hey, mal. » Là, on va prendre un bain chaud. Mais sinon, je suis toujours douche. Moi, je rêverais d'avoir des grosses douches vitrées, là. Ça, j'aime ça. Oui. J'étais un gars d'hôtel, moi, tu sais, avec des grosses douches. Puis chez nous, j'ai une petite douche en diamant, frostée. Je suis comme claustro, là. Oui. La pomme de douche cacotte, là. C'est ça, tu sais. Fait que maintenant, je me ferais faire une grosse douche, mais c'est pas chez nous. Mais je t'écoute, là. Tu vas-tu déménager un moment donné ou... Je le sais pas, parce que je suis quand même bien, tu sais. L'autre bord du corridor, ma soeur est là. Ah, ça, c'est le fun. On est dans le même building, même étage, diagonale, 15 pieds, toc, 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 à où du coke diète, m'a t'en piqué un, glu. OK, je reviens chez nous, c'est réglé. Mais là, attends une minute, là, ta soeur habite l'autre côté du corridor. Ouais. Puis tu me dis que tu ne reçois jamais. Je reçois Vous mangez jamais ensemble? Quand on mange ensemble, je vais chez elle. Elle cuisine pas non plus. Non, ma soeur, elle cuisine. OK. Oh, oui. Mais tu veux pas qu'elle cuisine pour toi, genre? Elle a déjà, quand les affaires de trop, elle vient m'emporter un bout, là. OK. Il y a même ma voisine, des fois, qui va m'amener une lasagne. OK. Ouais, j'ai des... C'est comme des Uber Eats à toi. Ouais, c'est ça. Cogne dans le mur. Il fait... La voisine Je fais semblant, tu sais, que je souffre. Maintenant, segment rapide de garde-robe, c'est des questions en rafale, puis tu réponds vite. Garde-robe, je ne sais jamais comment le gérer. Parce que j'ai de l'équipement, tu sais, de caméra, je ne devrais pas dire ça, ils vont tout venir me voler. Mais j'ai de l'équipement technologique que je dois garder, puis que je mets dans le garde-robe. Mais il y a mon sac de golf, j'ai tous mes sous propres, j'ai des côtes, des affaires de golf en haut. Là, dans mon garde-robe, il est super mal fait. C'est une porte de même, mais tu vois que le garde-robe est fait pour des portes coulissantes. Ah oui. Mais c'est juste une porte. Fait que là, il faut que tu ailles dans le coin là. Là, tu reviens, puis Chris, t'as pas trouvé ce que tu voulais. Alors, j'ai de la misère à gérer là, tout ce qui est garde-robe. Là, j'ai de la misère à gérer ça. Puis moi, tout mon linge est plié dans un garde-robe que j'ai acheté chez Ikea. Là. Ma vie c'est est toi formidable. qui l'as monté tout C'est ça que je veux dire, en bref. Là. Ma vie est fantastique. J'ai un garde-robe Ikea. Donc, silence ou bruit à la maison? Ah, c'est tellement silencieux, là. Mais tellement.
Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas... Mais tu mets pas de musique volontairement? Je veux dire, qu'est-ce que tu apprécies, le silence? Ou, moi, le silence, oui. OK. Mais, mettons, de la musique de temps en temps, mais je vais mettre de la musique des années 80. OK. Fait quand je file un peu... Mhm. Si j'ai à faire du montage, mettons, puis c'est pas nécessaire, pas à l'étape du son, là. Mhm. Je fais juste le montage vidéo. Ben là, je vais mettre du INXS, je vais mettre du Tears for Fears ou Flock of Seagulls. C'est tous des bons bands. Là, à l'époque, ils se faisaient de la bonne musique. Mhm. Mhm. Mais j'ai un drum chez nous, fait que je vais me mettre de la musique puis je vais jouer un peu de drum. OK. Mais c'est un drum électronique là, Mhm. qui prend beaucoup de place dans mon 3,5, Mhm. qui est vraiment bien placé. Et là, plus j'y pense, là, plus c'est vraiment le bordel. Mais j'ai toujours pas rêvé, mais jouer du drum, c'est tellement le fun. Puis c'est le fun en plus quand tu joues avec d'autres personnes. Mhm. Mais là, je suis tout seul chez nous, pif, paf, pouf. Je peux pas faire venir un bassman puis un guitariste chez moi. Non, puis, je comprends. ça ne se peut pas. Non, tu sais, non, je c'est comprends, pas, pas possible. Fait que je me mets de la musique, je joue. Mhm. Mais ça me détend. Mais c'est drôle, je suis un peu comme Animal. Tu sais, dans les Muppet Show, Oui, là, oui, oui, oui. le personnage Oui, qui joue du drum puis qui m'en est Ouais. après 2 mesures. Je suis exactement pareil. Tu sais, C'est je vais bon. commencer dans la tourne, elle vient de commencer, tu sais. Oh, il y a quelqu'un Ça fait qui... partie de ta vie quand On même. voit-tu ma bédaine? Ça fait partie de ta Caliste. Mais Ça- as-tu un crayon? As-tu un Sharpie? Ouais, on pourrait. 2 yeux, une bouche. Oh, il met une cigarette, fait. Attends, je vais me replacer. Attends un peu. La la la! Je veux pas lever le cœur aux gens à la maison. Attends un peu. Dernière question. Quelqu'un arrive à l'improviste chez vous? Ah, il mange une volée. Non, Ça dépend à quelle heure. non, mais mettons. Une cagoule? mettons, non, 18 h, ça cogne à la porte, c'est quelqu'un que tu connais, un chum. Un ami? Oui. Il passait, puis Oui. ça arrivera jamais. OK. J'ai pas d'amis. Ben non, mais... Là, ça, tu voulais donner. C'est pas correct, Ben non, Marie, mais là. Et tu sais aussi que je pleure très mal. C'est ça. Regarde, là, tout le monde le sait. Un ami passe chez moi. Oui, tu sais. Ça va me faire plaisir. OK. Parce qu'il y a très peu de gens qui viennent OK. me voir à la maison. OK. Mais je me demande, est-ce que je les invite? En fait, moi, comme je demeure à Boisbriand, mes chums de Montréal, ils se déplacent pas. Là. Mhm. C'est très rare qu'ils vont venir à la maison ou vont venir prendre un café ou whatever. Mhm. Donc, non, je suis assez solitaire. Ouais, Pas ouais. isolé, Non, non, je comprends. mais solitaire, voulu et pas voulu. Mhm. Mhm. Mais non, si j'ai un chum qui cogne à la porte, moi, être bien content. Là. Mais t'es heureux dans la vie quand même. Ben, moi, j'ai découvert que j'ai toujours été heureux. J'ai découvert ça sur le tard un peu. Parce que quand, tu sais, avec la thérapie puis tout ça, puis celui qui a sauvé ma vie, là, Gilles Leblanc, à la clinique du Nouveau Départ, qui est un génie, il m'a sauvé la vie. Puis avec ça, bon, j'ai fait plusieurs affaires, des méditations, etc. Et c'est en faisant la méditation et la thérapie que j'ai découvert c'était quoi le bonheur. Je me suis rendu compte qu'il était toujours là. C'était juste qu'il était enseveli Ouais. en dessous d'un paquet de problèmes, d'inquiétudes, de peur qui ne décollaient pas. Fait que j'ai compris que le bonheur n'est pas au bout d'un chemin. Tu sais, le bonheur est à l'intérieur de toi et c'est comment tu vas marcher ton chemin toute ta vie. Mhm. Fait que quand j'ai su que j'étais toujours heureux, parce qu'on est heureux. Ah On oui, vient je au monde comprends. heureux, puis après ça, Mhm. on t'emplit de peur. Puis de... Alors, oui, je suis comme devenu heureux, mais j'ai comme contacté mon bonheur en dedans de moi à l'âge de 30, je dirais 30, pas loin de la quarantaine. Et ça fait le plus grand bien. Mm. Un coup que tu as ça, c'est un trésor, ça périt pas. Tu sais. Ouais.
Même quand tu es malheureux, tu le sais que tu es heureux, dans le fond. C'est juste que c'est pas permanent être malheureux. Là, à un moment donné, tu règles le problème. Une mauvaise passe. Puis, Exactement. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on est tous heureux. Il y en a qui sont pas au courant. OK. Mais c'est le fun, disons-le aux gens. Hein? Ben ouais, Ceux qui se sentent malheureux. Vous êtes juste alors, pas au courant. Juste 2 personnes, un chien. Non, juste pas au courant. Non, mais je parle le chien. Merci beaucoup, Michel. Écoute, ça t'a fait très plaisir. agréable. C'est toujours agréable, Jean-Marie. Tu as toujours des projets le fun. Je te souhaite le meilleur. Ben, merci beaucoup.